Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Actes 2, versets 37-38. Chapitre 23. Les sacrements. Il pourrait s'avérer utile de toucher l'eau purificatrice. Il semble que par la foi, nous ne puissions que l'imaginer. Néanmoins, il arrive parfois que l'on n'ait pas besoin de recourir à son imagination. Étant donné que Jésus a été vu, entendu et touché, 1 Jean 1:1, on peut s'attendre à des symboles tangibles de la croix et de ses effets. C'est ce que l'on reçoit dans le baptême et la Sainte Seine. Le récit biblique de la honte nous attire irrésistiblement à ces sacrements. Le baptême est le signe de la purification, de l'acceptation, de l'union avec Christ, du pardon et de la puissance de l'Esprit Saint en nous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, verset 38. Par la Sainte Seine, Dieu nous invite à venir manger, ce qui nous garantit que nous ne sommes plus des parias. Ces sacrements sont nécessaires à la vie. Le baptême n'a lieu qu'une seule fois, parce que nous sommes purifiés une fois pour toutes. La Sainte Seine est répétée chaque année pour certains, quotidiennement pour d'autres, puisque l'on peut jouir trop souvent d'une bonne chose. On n'a jamais trop besoin d'une bonne chose. Le baptême fait savoir à tous que nous avons besoin d'être purifiés. Nous ne sommes lavés que lorsque nous recevons les bénéfices que Jésus a acquis pour nous à la croix. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Titre 3, verset 5. Le catéchisme de Heidelberg présente cette vérité de la façon suivante. Le Christ a institué ce lavage extérieur en promettant en même temps que par son sang et par son esprit, je suis lavé de l'impureté de mon âme, c'est-à-dire de tous mes péchés, aussi certainement que je suis lavé extérieurement par l'eau de la saleté de mon corps. Une fois de plus, Dieu cible les gens qui connaissaient la honte. Si vous avez été baptisé étant enfant, ne croyez pas que l'importance de cet événement vous a échappé. Le baptême exprime à la fois notre besoin et la bonté de Dieu. Quelle meilleure façon de lui dire votre besoin que de venir à lui comme un enfant? Vous n'avez pas été sauvé et purifié à ce moment-là, mais quelqu'un a fait appel pour vous à la bonté de Dieu afin qu'il vous purifie et vous régénère. Ayant constaté à la fois vos besoins et la bonté de Dieu, vous vous êtes emparé de ses promesses. Vous avez admis être dans le besoin et reconnu que l'eau du baptême symbolise le sang purificateur de Jésus-Christ, qui seul peut vous laver vraiment. Votre acquiescement constitue votre foi. Vous vous reposez sur ce que Jésus a accompli et continuez de jouir de ce repos. Si vous avez été baptisé à l'âge adulte, vous êtes venu à Dieu comme un enfant nécessiteux et avez reconnu que seul Christ pouvait vous purifier et vous accorder le pardon des péchés. Dans cette déclaration de foi, vous avez reçu les bénéfices de la croix. Vous avez été unis à Christ dans sa mort et sa résurrection. Et le signe visible du baptême vous a assuré que ce que Jésus a réalisé est vrai.
En vertu de votre baptême, les résultats de la croix et de la résurrection vous ont été appliqués dans le temps présent. Désormais, vous vous reposez sur ce que Jésus a accompli et continuez de jouir de ce repos. Le baptême est un cadeau à votre intention, que vous vous rappeliez l'événement ou non. Il est comme l'anneau nuptial. Je connais un jeune homme qui a souffert d'une commotion cérébrale lors d'un accident de voiture. Pendant quelques heures, il ne s'est plus souvenu des événements de l'année précédente, y compris de son mariage. Quand il reprit connaissance, il était sur une civière à l'hôpital. Ses pantalons avaient été coupés pour permettre au personnel de voir s'il était blessé. Comme sa femme se tenait à ses côtés, il se sentait un peu gêné. Il savait qu'il avait fréquenté cette dame, mais rien de plus. Puis il remarqua son alliance et sourit. Il comprit qu'elle avait vu plus que ses pantalons coupés, de façon tout à fait légitime. Il va bien maintenant. En parenthèse. Il en est de même du baptême. Lorsque vous avez des doutes et des questions, vous considérez ce signe de Dieu et souriez. Si vous n'avez pas été baptisé, bien que vous ayez mis votre foi en Christ plutôt qu'en vous-même ou en autre chose, agissez rapidement. Croyez et soyez baptisés. Marc 16, verset 16 et Actes 8, verset 13. Joignez-vous à une assemblée chrétienne où le Christ crucifié occupe une place d'honneur et demandez à être baptisé. Pourquoi sortirez-vous sans votre alliance? De cette façon, Dieu vous confère grâce et assurance. Le baptême déclare que vous êtes pur et que vous appartenez désormais à Dieu. En fait, vous pouvez en ressentir la sensation. La Sainte Seine, la communion pour tous les parias. La Sainte Seine est le deuxième sacrement que Dieu a institué pour notre bénéfice. Il peut aussi être appelé la communion, soulignant ainsi l'aspect partage d'un repas avec Christ et les autres. On le nomme également Eucharistie, qui accentue l'aspect gratitude de ce repas. On parle également de rompre le pain, la première appellation que lui a donnée l'Église primitive. Comme pour le baptême, il s'agit d'un acte très sensoriel, qui ajoute l'essence du goût et de l'odorat à l'expérience tactile du baptême. Dieu fait tout son possible pour nous montrer la réalité de ce qu'il a accompli pour nous. Étant donné qu'il est si important, ce sacrement ne paraît pas à l'improviste. Il avait été prévu depuis des siècles. On célébrait la Pâque juive avec du pain sans levain, et le pain de proposition était toujours sur la table, dans le premier tabernacle. Exode 25, verset 30. Les sacrifices de l'Ancien Testament incluaient souvent un repas de communion. Il est clair que la multiplication des pains était le précurseur d'un miracle plus grand encore. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Jean 6, versets 54 à 56. Dire que seul son sang est capable d'accomplir le pardon des péchés et de rétablir la communion avec Dieu est une parole dure. Nous devons nous approprier son sang. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Matthieu 26, versets 26 à 28. La Sainte Seine est très sobre.
Nous proclamons la mort du Seigneur et tous les bienfaits qui en découlent, jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, verset 26. Toutefois, qui est capable de comprendre ces bénéfices? C'est un repas de communion tout simple, où la quantité de nourriture ingérée ne suffirait pas à nous soutenir durant toute une journée. Pourtant, il est si chargé de sens qu'il a le potentiel d'être plus riche chaque fois que nous le prenons. Par exemple, ce repas nous transporte dans le passé, au dernier repas que Jésus prit avec ses disciples avant la crucifixion. En même temps, c'est un repas de communion céleste qui évoque la gloire future du banquet céleste. Lors de ce repas céleste, nous sommes unis en tant que famille de Dieu. Personne n'est marginalisé. Tandis que le monde différencie les riches des pauvres, le royaume de Dieu ne fait pas de cette distinction. L'argent ne nous rend pas plus importants devant le Seigneur. Les chrétiens de Corinthe ignoraient malheureusement cette implication directe de l'Évangile et distinguaient entre riches et pauvres, même durant la Sainte Seine. Étant donné que les riches fournissaient le repas, il estima avoir le droit de se servir les premiers. Pendant ce temps, les pauvres attendaient, humiliés. Ils ne s'approchaient de la table que lorsqu'il n'y restait plus rien. 1 Corinthiens 11, versets 17 à 22. Loin de là, dit l'apôtre Paul, ceux qui font de telles distinctions attirent un jugement sur eux-mêmes. La Sainte Seine est le moment solennel où tous reconnaissent avoir été des parias autrefois. En Christ, nous avons été purifiés, revêtus et aimés. Attendez-vous à ce que des choses se passent au cours de la Sainte Seine. Cléopas, et probablement sa femme, rentraient chez eux le jour de la résurrection de Jésus. Ils savaient que Christ avait été crucifié, mais avaient seulement entendu des rumeurs, voulant que sa tombe soit vide. Ces événements les avaient laissés tristes et perplexes. Tandis qu'ils marchaient, Jésus leur apparut et se mit à cheminer avec eux, sans toutefois leur révéler son identité. Il leur expliqua pourquoi les événements de ce jour étaient le point culminant de tous les récits de l'Ancien Testament. C'est seulement plus tard que Jésus révéla d'être l'accomplissement des prophéties. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur en donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Luc 24, versets 29 à 31. Jésus rompit le pain, et leurs yeux s'ouvrirent. Êtes-vous insatisfait de vous-même? Ne vous trouvez-vous rien de particulier? Avez-vous entendu l'invitation de vous approcher? Confirmez-vous votre décision de vous approcher. Venez, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Ésaïe 55, versets 1 et 2. Vous avez besoin de ce repas. À discuter. Comment le baptême et la Sainte Seine sont-ils des cadeaux du Seigneur pour les personnes qui vivent dans la honte? Deuxième question. Sur quoi allez-vous méditer la prochaine fois que vous prenez la Sainte Seine? Troisième question. Voulez-vous la preuve que Dieu prend soin de vous et vous a purifié? Rappelez-vous votre baptême. Avez-vous besoin de paix lorsque vous vous sentez condamné? Rappelez-vous votre baptême et la Sainte Seine. Ce souvenir édifiera votre foi en Christ.